welcome. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début de matinée pour commencer une nouvelle semaine en votre compagnie. Que dis-je? Nous sommes très heureux de vous retrouver. Bienvenue, welcome. Installez-vous confortablement. Un café, un chocolat, un thé. Pour certains, l'appel de la couette est encore plus fort. Donc bien blotti sur et contre vos oreillers avec la couette sur vous, ça nous convient également très bien. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour d'être au rendez-vous, d'être là. Ça fait un petit moment qu'on fonctionne, on va dire, de la même manière, c'est-à-dire que en début de guidance, nous prenons les cartes. Nous avons, dans un premier temps, le message général. Ensuite, Malvina, Octave et Ludovic, par mon intermédiaire, choisissent leurs cartes. Et puis ensuite, il y a ce choix parmi les trois. Donc, il y en a un à sélectionner, celui vers lequel vous vous sentez donc le plus d'affinité, celui qui vous correspond et qui vous parle le plus. Aujourd'hui, les guides m'ont demandé pour cette semaine de modifier un petit peu notre manière de faire, notre manière de procéder. Je vais vous expliquer. Cette formule, elle est très simple. Ici, rien ne change. C'est-à-dire que vous pouvez vous diriger soit vers Malvina, qui est en obsidienne acajou, vers Octave, qui est en sélénite, ou vers Ludovic. Ici, notre crâne un peu rock avec sa mèche rouge. Nous verrons en fin d'émission le message général. Et là, vous avez juste à vous laisser guider, soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Comme vous avez pu le voir, nous sommes en extérieur, il fait beau, je profite d'un rayon de soleil pour pouvoir tourner la guidance donc à l'extérieur. Nous avons avec nous également cette magnifique fleur de vie très puissante, aux énergies très fortes, qui me vient de Virginie Sol. Et ainsi, nous pouvons en profiter pleinement de cette magnifique fleur de vie. Elle est vraiment mise en évidence. Alors, je vous propose de vous diriger soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Nous allons aujourd'hui, je pense, faire un tirage en deux cartes que nous accompagnerons de trois mots du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et puis, il y a un petit bonus pour chacun de nos trois compères que vous découvrirez en fin de tirage respectif. Voilà, je vous en dis pas plus. Ici, je vous laisse vous diriger vers Malvina, Octave ou Ludovic, et le temps que vous fassiez votre choix, que vous vous connectiez à votre intuition, à votre ressenti, pour vous diriger donc vers l'un des trois. On se retrouve d'ici quelques secondes et nous commencerons toujours par ordre avec Malvina, Octave et puis le dernier message, Ludovic. Je vous rappelle également qu'en barre de description de la vidéo, vous avez le timing, c'est-à-dire que si vous avez choisi Ludovic qui passera ici en dernier, vous pouvez vous rendre dans la barre de description de la vidéo et vous allez trouver ici le moment dans l'émission où nous aborderons et nous verrons ensemble son message. Donc si vous souhaitez passer directement au message soit d'Octave, soit du Ludovic, c'est tout à fait possible et pour ça rendez-vous donc dans la barre de description de la vidéo. Un grand merci encore une fois pour tous vos nombreux commentaires, vos retours très positifs qui sont un véritable baume au cœur et vous êtes vraiment incroyables. Vous êtes géniaux, tout simplement, et je tenais à vous le dire. Je suis très heureux de vous compter parmi la famille. Donc venez, installez-vous confortablement. Nous allons donc débuter avec Malvina d'ici quelques secondes. Et voilà, laissez-vous ici
diriger, trouver le chemin vers l'un des trois, celui qui vous parle le plus, et puis nous commençons avec Malvina. Alors, avec Malvina, pour commencer la semaine, j'ai eu une idée aussi parce que c'est un oracle que j'ai très très peu utilisé, c'est l'oracle de Noël. Bon, on va ramener ici un petit peu la magie de Noël à travers l'oracle, qui est, qui est un bel oracle, à la fois par les illustrations, à la fois par les énergies aussi qu'il dégage et puis que nous pouvons également utiliser tout au long de l'année. On ne va pas s'arrêter sur le terme oracle de Noël. Nous allons ici faire comme s'il s'agissait d'un oracle, on va dire traditionnel. Après, je pense que l'oracle de Noël, c'est très marketing, hein, et le plus important, ce sont les énergies. Et nous allons prendre pour cette semaine, donc toute la semaine, nous aurons l'oracle de Noël et l'oracle du pays des merveilles. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi Malvina, ici, eh bien, nous allons voir en deux cartes ce que Malvina aujourd'hui à nous dire. Alors, je n'utiliserai pas les petits oracles comme on peut faire habituellement, pas cette semaine. Je remplace la carte du message des petits oracles par les mots de Suzy Sen. Alors, Malvina, j'aimerais bien en avoir juste une, si c'est possible, parce que là, ça part un petit peu dans tous les sens. Je vous rappelle que les énergies sont encore très très fortes, viennent se télescoper aussi, mais là, je sens, bon, on est bien. Il y a de belles énergies avec le retour aussi du soleil qui nous accompagne donc pour cette matinée. Alors, avec Malvina, ce matin, ce que nous allons faire ici, ça va être très simple. On va faire une coupe. On va prendre ici, vous allez voir, regardez, tout. Nous allons faire cette coupe et nous allons prendre cette carte-là. Donc ici, on est bon. Maintenant, avec l'oracle du pays des merveilles, nous allons faire pareil. Juste, donc, une carte au niveau de la coupe. La première, et puis j'ajouterais peut-être l'oracle de magie pure. Vous savez que c'est un oracle que j'ai utilisé très très peu, et puis pour ici maîtriser aussi les oracles, encore faut-il les utiliser. Donc, ce que je vais faire, on va prendre également donc message en trois cartes finalement, et nous prendrons également l'une des cartes de l'oracle de magie pure, et je me laisserai ici imprégner par les énergies, par mes ressentis, par mon intuition, pour pouvoir compléter donc le message. Vous entendez en même temps les mouettes qui doivent se foutre de moi très certainement, mais c'est bon, on est bien, on pourrait presque se croire au bord de la mer. Alors, voyons voir ici pour Malvina. Allez, une carte, touc. Celle-ci, on est bon. Et puis nous avons dit l'une des cartes donc de l'oracle de magie pure. Et comme ça, nous aurons nos trois cartes. Alors, l'une des cartes ici, oracle de la magie pure, Malvina, dis-moi quelle est la carte que tu souhaites utiliser. Alors, pas tout ça, là, ça fait peut-être un peu beaucoup, juste une. Et parmi toutes celles qui sont tombées, il y en a une qui n'était pas à l'endroit, donc c'est celle que nous allons prendre. Ici, en ce matin, je vais reprendre donc le chevalet, le petit chevalet ici, de façon à ce que vous puissiez voir les cartes. On va rapprocher également Malvina ici. J'espère que vous la voyez correctement. Là, avec le soleil, j'ai pas le retour vidéo, donc j'espère que vous la voyez. Et ce matin, on nous parle de moments
de détente. Alors ce moment de détente, cette carte peut nous indiquer, plusieurs choses. Dans le tumulte de la vie, dans, les choses qui vont vite, qui vont très, très vite, on passe d'un sujet à un autre, on passe, avez-vous le temps de suivre? Est-ce que les choses, ici, ne vont pas trop vite pour vous? Et si tel est le cas, eh bien, vous avez besoin de détente, vous avez besoin de trouver, et de prendre le temps nécessaire pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir vous poser. On nous parle ici, et c'est ce que les guides me disent, que vous vous sentez, happé par, la rapidité, par la vitesse, de votre quotidien, du monde dans lequel nous sommes et puis il y a un flux d'informations, qui est, tellement, tellement important que c'est comme si vous aviez du mal à suivre. Ici, ce que vous avez décidé, précisément, inconsciemment ou consciemment, ça va être de prendre du temps pour vous. C'est un moment de détente. Vous avez besoin de relâcher la pression, vous avez besoin de trouver du calme, de trouver du repos pour pouvoir, être bien, pour pouvoir, vous sentir bien. Ici, les choses vont vite, vont très vite, peut-être trop vite. Je vous avais dit que l'oracle de Noël est un très, très bel oracle. Regardez cette très, très belle illustration. Ici, ce personnage vous représente et on voit que vous vous avancez ici, dans cette ruelle, pavée et ce que nous voyons ici est un hologramme, un être lumineux. S Connectez-vous ici, tentez, de passer par ces moments de détente, pour vous reconnecter à votre être intérieur, de façon à pouvoir vous diriger, continuer votre chemin, heu, de la manière la plus légère qui soit, de la manière la plus, presque aérienne. Vous avez vraiment besoin de prendre ce moment, ce temps pour vous. Ici, soit vous en avez besoin, soit c'est un moment, une période de détente pour vous, après le tumulte, après, on va dire, après un moment, ou des moments, une période, qui au niveau, énergétique a beaucoup secoué. Et là, vous avez vraiment besoin de détente. Ou alors vous avez trouvé ce moment de détente pour suivre la voie de votre être, lumineux pour pouvoir, continuer votre chemin. Ici, nous avons, la carte de la persévérance. Il vous faut, faire un effort, intense, il vous faut faire preuve de persévérance pour pouvoir progresser. Cette persévérance, cet effort intense et je pense précisément que si nous avons ici la carte de détente, c'est bien parce qu'il y a eu un effort intense et ici vous avez besoin de vous diriger sereinement, dans un lieu où tout va bien, de vous reconnecter à votre être intérieur. J'avais l'image du jardin de Vénus, le lieu où le jardin où tout va bien et on va regarder aussi parce que ce qui est très intéressant avec l'oracle des êtres, ici donc l'oracle du pays des merveilles, c'est que nous avons pour chacune des cartes un extrait ici concernant l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Alors je vais vous lire cet extrait au niveau de la persévérance. Vous me direz si ça parle ou non. Et on nous dit, ma foi, dans mon pays à moi, répondit Alice, encore un peu essoufflée, on arriverait généralement à un autre endroit si on courait très vite pendant longtemps, comme nous venons de le faire. On va bien lentement dans ton pays. Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins 2 fois plus vite que ça.
Ici, on nous dit que la carte de la persévérance, hein, c'est une carte qui nous parle de période de travail intense, difficile, qui a demandé et qui demande un effort énergétique, une dépense énergétique importante. Et vous avez besoin ici de vous accorder des moments de détente pour pouvoir traverser sans trop de dommages collatéraux, sans trop d'impact, sans être trop impacté par cette période hein, intense, compliquée. C'est en vous reconnectant à votre être intérieur, en suivant le chemin ici, votre chemin, que vous pourrez vous diriger vers la réussite, la détermination et la résolution pour passer à l'étape suivante. Il y a une envie également d'améliorer votre statut et d'être récompensé. Donc changez rapidement avec force et endurance. Il y a beaucoup de choses à traiter et à intégrer. Les choses se font. Mais accordez-vous ce moment de détente, ces moments de détente, de tranquillité aussi, qui sont des moments nécessaires pour vous, car sans quoi l'implication énergétique est telle que vous n'allez pas pouvoir trouver ce repos et vous n'allez pas pouvoir vous détendre. Ici, nous avons la carte, la peau de serpent. La peau de serpent, elle vient nous indiquer ici que vous ressentez intérieurement un changement. Il peut y avoir par rapport à cette dépense énergétique, si jamais vous vous refusez ces moments de détente ou si vous ne prenez pas pour vous ces moments de détente nécessaires, alors il peut y avoir votre corps qui va vous envoyer des signaux, qui va vous envoyer des messages et l'erreur serait peut-être de les ignorer. Si tel est le cas, si vous sentez en vous, vous savez, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui, du fait de ce que nous vivons tous respectivement et singulièrement, dans nos vies, ont mal au dos. Ils passent les examens, ils vont voir leur médecin, rien. Bon, ici, c'est la traduction de «j'en ai plein le dos». Ne pouvant l'extérioriser, ça reste ici, donc à l'intérieur, ce n'est pas verbalisé, et c'est le corps qui prend le relais et qui vient lui indiquer qu'effectivement, oui, eh bien, il en a plein le dos. Ici, soyez à l'écoute aussi des informations qui ont du sens. Soyez à l'écoute de votre corps qui vous envoie des messages importants. Et il est temps pour vous de trouver la sérénité, de trouver ces moments de détente importants. On ne peut pas au quotidien dépenser une énergie folle sans que, à un moment donné, on puisse se poser pour pouvoir souffler, pour pouvoir se régénérer et pour pouvoir aussi penser à soi. Pensez à vous, soyez à l'écoute de vos sens, de vos ressentis, de votre corps. Le corps vous envoie des messages. Et ici, on va prendre 3 mots complémentaires du jeu des 152 mots de Suzy pour la synthèse. Donc, on a bien nos 3 mots. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que le premier mot, ici, on parlait de message, c'est le mot message. Et vous pourriez être dans l'abandon. Abandonner le message équivaudrait à ne pas vous accorder ces moments de repos. Par contre, ici, vous êtes quelqu'un de très persévérant. Vous êtes quelqu'un de déterminé et ce que vous souhaitez,
ce que vous espérez de tout votre cœur, ce que vous chérissez pleinement. Si vous abandonnez quelque part la mentalisation, la rumination, hein, eh bien, les choses pourront vous être accordées, pourront être exaucées. Ici, très important, accordez-vous des moments pour vous, des moments rien qu'à vous, en faisant des activités qui vous plaisent, en faisant, je ne sais pas, ça peut être des moments, des balades dans la forêt, ça peut être des balades dans la nature, aller voir vos amis, euh, changez-vous les idées pour sortir ici de, du tumulte de la vie. Car vous avez besoin d'apporter ce regard bienveillant, ce regard doux envers vous-même. Et ici, on voit que, étant donné que les choses peuvent être exaucées, que vos attentes peuvent être exaucées, ce n'est pas pour rien si nous avons la carte du pot de serpent, de la peau de serpent, car ici, il y a une mue qui sera rendue possible, et on voit que la mue marque aussi la fin d'un cycle. Il est temps, hein, c'est ce que l'on nous dit aussi avec la montre à gousset, et les choses sont en progression. Il y a eu un effort intense, donc ici il y a eu des messages que vous pourriez abandonner. Mais avant d'abandonner ces messages, euh, reconnectez-vous à votre être intérieur et soyez vraiment en phase avec les signaux que vous adresse votre corps. Les signaux que vous avez, eh bien, sont des messages qui montrent qu'il y a une surtension. Voilà, et vous avez ici besoin de pouvoir trouver le repos, la détente, être bien. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Malvina. Comme je vous le disais, pardonnez-moi, en début d'émission, vous allez avoir d'ici quelques secondes un message complémentaire au message donc de Malvina. On m'a demandé, vous avez été très nombreux à me contacter pour que je puisse inclure dans les guidances aussi, on va dire, une partie sentimentale. Eh bien, c'est ce que je vous propose dès aujourd'hui et je vous laisse découvrir ce que Malvina a à vous dire, sachant que j'ai enregistré ces passages que vous allez découvrir avant de réaliser ici la guidance avec vous en direct. Voilà, donc je vous laisse découvrir ceci, puis j'attends vos commentaires. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous convient. Est-ce que vous préférez qu'on reprenne ce que nous faisions jusqu'à maintenant, ou est-ce que vous trouvez que cette progression, ces améliorations aussi qui sont apportées dans les guidances, bah, vous conviennent, vous plaisent? Dites-moi. Voilà, je vous laisse donc découvrir le complément au message de Malvina qui portera sur donc l'aspect sentimental de votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, c'est pas très grave, ça parlera de la même manière. Voilà. Et encore une fois, ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Ici, on est sur une guidance générale. Et comme toutes les guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais par contre, retenez bien les messages, même si ça ne vous parle pas, car tôt ou tard, vous vous souviendrez de ce moment que nous avons passé ensemble et vous vous souviendrez également des mots que j'ai pu avoir, que j'ai pu vous confier par l'intermédiaire donc de Malvina, d'Octave ou de Ludovic. On se dit à tout de suite pour le message donc d'Octave. Lucide. Bien sûr, nous eûmes des orages, et bien sûr, nous en aurons encore. Toute vérité n'étant pas forcément bonne à dire, ce type de déclaration-là, dont l'amorce se situe délibérément du côté de Jacques Brel, constitue, à n'en pas douter, l'extrême limite à ne pas dépasser lorsque l'on parle d'amour. Mais elle indique en même temps
que malgré tout, on entend bien continuer le chemin. Alors, avec Octave, on y retourne pour celles et ceux qui ont choisi donc Octave. Ici, nous allons faire la même chose que ce que nous avons fait pour et avec Malvina. Nous allons faire une coupe et nous allons prendre la première carte ici au niveau de la coupe, donc celle qui sera sur le dessus. Donc, nous faisons cette coupe. Alors, il se peut qu'on retombe sur la même carte que Malvina, sachant que durant la diffusion du message sentimental de Malvina, j'ai remis les cartes de Malvina dans ici, donc les différents jeux, hein. Alors, on y va pour l'oracle au pays des merveilles. Donc, la coupe. Allons-y. Voilà. Et l'oracle, donc, de la magie pure. Donc, tac, on est bon. Une carte, tout, nous l'avons, c'est parfait. Eh bien, écoutez, si vous êtes prêts, moi j'y suis. Octave, si tu y es, on y va. Octave nous parle de quoi en ce matin? De lumière. Alors, la lumière ici, la lumière peut se faire hein, au niveau du foyer, au niveau de votre famille, au niveau, la lumière peut être faite sur une période, sur un point précis et peut venir ici illuminer, éclairer l'obscurité. En même temps, on a le foyer, on a l'âtre, donc ici, on nous parle aussi d'une osmose et quelque chose de très chaleureux au niveau de la famille. Il y a un besoin aussi de réconfort, un besoin de douceur également, comme lorsqu'on se réchauffe auprès du feu et que on se laisse aussi. C'est une invitation également à la rêverie parce que quand on regarde ces flammes ici qui euh, euh, qui, qui jaillissent hein, dans l'obscurité. On a ce regard, ça nous invite. Il y a un côté presque hypnotique. Euh, Ceci dit, la lumière, ça peut être une lumière intérieure, quelque chose qui, ici, peut se faire de manière très passionnelle. Au niveau de la famille, ça peut être également donc le travail, quelque chose ici qui vous êtes bien. On me dit: «Vous êtes bien» et vous avez trouvé en vous, vous avez le feu intérieur. Le feu intérieur, ça peut être ici, de par vos activités, de par votre travail, votre job. Alors, vous êtes ici, eh bien, dans, le feu de l'action, j'ai envie de dire les choses de cette manière-là et cet âtre, cette cheminée nous parle bien sûr du foyer. Beaucoup de cœur, beaucoup de de passion pour vos proches, d'amour véritable pour vos proches. Il y a un véritable réconfort. On vient se réchauffer, on vient se poser hein, ici devant ce feu et puis on savoure. On savoure également l'instant présent. Euh, on est bien. s- Le, on, on est et on se tient chaud les uns les autres. Il y a une très belle chaleur, générosité du cœur qui vous permet ici de pouvoir profiter pleinement de l'instant présent. La lumière, ça peut être une connexion, une reconnexion aussi à votre être intérieur. Vous pouvez
ici, et vous avez pu trouver, heu, le chemin d'accès pour, trouver en vous la flamme qui vous anime et c'est une flamme ici qui est, c'est un brasier. Vous avez énormément de choses à apporter aux uns les autres. Ici, on a la superficialité qui nous est apportée par les guirlandes et par la fausse lumière, mais ne vous trompez pas et vous ne vous êtes pas trompé. Vous savez faire la distinction entre la fausse lumière qui pourrait être générée par des personnes de votre entourage, ou alors des personnes de votre entourage pourraient ici vous dire que la véritable lumière n'est pas celle en laquelle vous pensez, n'est pas celle à laquelle vous croyez, et aurait tendance à vouloir presque vous imposer les choses. Seulement ici, vous gardez le cap, vous êtes et vous gardez vos objectifs, surtout. Vous savez que rien ni personne ne pourra décider à votre place et que on aura beau vous montrer toute la beauté qu'il peut y avoir au niveau des guirlandes électriques. Le plus important, c'est pas tant les guirlandes électriques, c'est surtout ici la qualité du feu qui est en vous. Car c'est la véritable lumière. Ici, on nous parle de la bonne façon. Et on nous dit, apprenez à créer ce que vous désirez. Alors, c'est la carte 21. Je vais prendre encore une fois ici le livret pour vous lire le passage qui se rattache à cette carte. Et on nous dit, comment dois-je faire pour entrer demanda à nouveau Alice en élevant la voix. Faut-il vraiment que tu entres riposta le valet de pied. Voici la première question à poser. Cela ne faisait aucun doute. Mais Alice n'aimait pas qu'on lui parlât ainsi. Ici, il va falloir trouver l'énergie nécessaire aussi par rapport à cette dualité que nous avons sur cette carte, hein. Les guirlandes électriques, la véritable lumière. Et on nous dit, on nous indique qu'il va falloir résoudre une situation. Il y a un désir également de franchir une passerelle ou une transition de vie, euh, de devenir un initié plutôt que de rester à la périphérie. Euh, Vouloir avoir un impact, faire partie d'eux et avoir une influence sur le monde. Il y a une volonté d'apprendre également, étape par étape, ici, de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Vous êtes très inspiré en même temps, vous pouvez être ici, écoutez votre instinct, votre intuition. Vous savez comment, car cette lumière est en vous, ce feu est en vous, c'est le feu sacré, car même si vous êtes bien, il y a toujours une envie de progresser, d'évoluer pour vivre pleinement ce à quoi vous aspirez. Et s'il y a ce feu dans la cheminée, ici, c'est bien parce que vous désirez de tout votre cœur, de manière officielle, avec vous-même, eh bien, apprendre à créer ce que vous désirez. Il vous faut trouver le chemin pour pouvoir passer à une étape supérieure. Il y a peut-être une fin de cycle aussi, quelque chose qui vous anime, en tous les cas, comme les flammes peuvent s'animer dans l'antre ou dans la cheminée. Là, vous savez que vous mettez tout votre cœur euh, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous retrouver pleinement et pour pouvoir ici, on me dit, faire de vos rêves une réalité et vous imitez tout votre cœur. Ici, on nous dit fermer le sec, fermer le cercle. On nous parle de porte sacrée. Alors, c'est très intéressant, surtout après le passage que je viens de vous lire,
On nous dit, vous savez, on ouvre le cercle lors d'une cérémonie, on ferme le cercle quand on clôt cette cérémonie, peu importe, hein, peu importe, ça peut être une réunion, ça peut être plein de choses. Vos intentions sont pures, comme le feu est pur. Il y a presque un baptême par le feu qui vous ouvre les portes sur un ailleurs, où vos désirs ici, qui sont des désirs conscientisés, des désirs que vous défendez pour pouvoir les matérialiser, eh bien, on nous dit que c'est le bon moment. C'est une question de timing. Il est temps de fermer le cercle ici pour attiser le feu intérieur. Et ceci vous est d'autant plus rendu possible que vous avez ici, vous êtes passé par une expérience qui vous mène sur une nouvelle étape de votre vie. C'est le moment. Gardez vos intentions pures, alimentez aussi ce feu intérieur pour pouvoir vous diriger vers ce que vous désirez. Ici, on nous dit apprenez à créer ce que vous désirez, et là, on nous dit par la carte, on nous parle d'expérience. Vous avez expérimenté, vous avez trouvé, et vous avez appris justement à créer ce que vous désirez. Maintenant, il convient de fermer le cercle, de quitter eh bien, ce à quoi vous aspirez, pour pouvoir vous diriger sur une nouvelle étape de votre vie, et ça vous ouvrira, on nous dit, les portes sacrées. Ici, la carte bleue, je crois que la carte bleue, c'est une carte c'est l'élément R. Je voudrais juste revérifier avec vous pour ne pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est la carte donc ici en rapport avec l'air, avec les énergies de l'air. Donc on nous parle bien d'un souffle, d'un souffle nouveau qui vient ici souffler sur les braises ardentes. Alors, c'est pas une carte d'air? C'est une carte d'eau? Ah oui, c'est une carte d'eau, autant pour moi. J'étais persuadé que c'était une carte d'air. Oui, oui, fermez le cercle. C'est ça, ou en même temps, on nous invite à la fermeture du cercle qui vous permettra de relâcher et de disperser finalement toutes les énergies qui ont été utilisées lors du rituel, l'expérience, hein, et ça vous permettra de pouvoir ancrer le travail dans la terre, de telle sorte que finalement l'univers puisse s'y associer et entrer en connexion avec votre intention. Et on sait ici que c'est une belle intention. Donc là, on nous dit il y a quelque chose qui a pris feu, où vous étiez bien. Peut-être sortir de votre zone de confort aussi, hein, euh, car vous avez besoin ici de vous diriger vers ce que vous désirez pleinement. Et ici, on nous parle de fermer le cercle. Donc, on voit bien qu'il y a une chronologie. Vos intentions sont pures. Vous avez découvert ici l'expérience, hein, euh, vous a permis d'apprendre à créer. Donc, très inspiré. Et ici, le feu qui est en vous est on me parle presque de baptême par le feu. Il y a quelque chose ici de très énergétique vous concernant. Et on voit bien qu'il y a le début d'une nouvelle phase. Ici, en 3 mots, donc avec le jeu de Suzy Sen, j'en ai 4, donc je les remets, je n'en veux que 3. Là, j'ai bien les 3. Alors, il y a une envie ici, très importante, hein, de fermer justement ce cercle pour pouvoir avancer, car vous avez eu connaissance, donc c'est l'expérience. Vous avez, on en a parlé hier justement dans la guidance galactique, il était temps
aussi de faire le ménage, de garder, ce qui, a encore du sens, ce qui peut encore générer de l'énergie et surtout vous débarrasser ici d'une période, d'instabilité et cette instabilité, elle est due au fait que entre ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez et ce que vous vivez, eh bien, il y a un décalage encore. Pourquoi il y a un décalage? Tout simplement parce que vous n'avez pas encore fermé le cercle. Aujourd'hui, fermez le cercle pour pouvoir vous diriger. Vous en avez envie, vous en avez eu connaissance. Ici, vous êtes bien en lien et en phase avec vos ressentis, avec votre intuition, car tout ce que vous en avez ici, si vous ne passez pas à l'étape supplémentaire, à l'étape d'après, à la prochaine étape, eh bien, est vecteur d'instabilité parce que finalement, vous avez des sujets qui ne génèrent plus d'énergie et qui vous encombrent. Donc là aussi, je dirais, chasser, supprimer tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui peut abaisser vos énergies pour pouvoir ici retrouver votre plein pouvoir et vous avez ce feu intérieur qui est en vous et qui vous mène ici vers la prochaine étape et vous pourriez ainsi sortir de l'instabilité car vous avez connaissance, vous savez qu'il est temps de fermer le cercle et vous en avez très envie. On se retrouve d'ici quelques secondes après le message, le complément en message d'Octave. Donc, complément ici qui va nous parler de la relation, message sentimental pour, euh, pour Octave. Voilà, donc je vous laisse découvrir le complément au message et puis on se retrouve après pour terminer donc avec Ludovic. Et puis après, on fera ici un message général qui s'adresse et qui s'adressera à nous tous, moi y compris. En trompe-l'œil. Mon souhait le plus ardent, mamie, mais vous faire reverdi. Si l'expression semble de nos jours fort courtoise, et peut d'ailleurs être prise comme telle, elle était nettement plus brutale et précise du côté du XIVe siècle, où faire reverdi revenait à s'occuper de sa ou son partenaire de belle vigueur et d'énergie farouche. Alors, avec Ludovic, touc, eh bien c'est reparti. Ici, on retire les énergies d'Octave et on y va pour donc la première carte. J'espère que cette nouvelle version de la guidance vous convient, vous plaît. J'espère vraiment. Ici, ça nous permet aussi de changer un petit peu. Je trouvais pour ma part qu'il y avait une certaine routine qui s'était installée, qui était alors en même temps, hein, c'est comme ça aussi que l'on peut progresser en changeant, en sortant un petit peu de notre zone de confort. Et puis j'ai très envie d'apporter des améliorations qui peuvent également vous plaire, qui peuvent vous parler. Donc, vous me direz si cette nouvelle version vraiment vous plaît ou non des guidances. Et si vous préférez revenir à l'ancienne version, eh bien, sachez que c'est tout à fait possible aussi, tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, surtout ne vous gênez pas pour me le dire. Moi, le but ici étant que nous puissions passer, un moment, agréable, un moment où, finalement dans les guidances, il faut que ça vous parle, il faut que ça vous plaise. Voilà, donc dites-moi précisément si, ça vous convient ou non et si c'est le cas, nous continuerons de cette manière-là, donc toute la semaine. Je rappelle pour les nouveaux abonnés qu'on se retrouve du lundi au vendredi pour les guidances intuitive générale et donc le week-end à 9 heures pour les guidances galactiques. Là, je voulais vraiment ah et ben Ludovic a choisi sa propre carte et ben je vais prendre la première qui s'est retournée et nous allons donc ici prendre une carte touc
pareil, de l'oracle de la magie pure. Je voulais vous dire aussi, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, que Cécile de la chaîne Ressourcez-vous, a sorti voilà, sa nouvelle émission, sa nouvelle, vidéo hier. Donc je vous invite et puis vous regardez, de mon côté, hein, dans la barre de description, vous trouverez le lien vous, menant à sa chaîne. Merci Cécile. Et Cécile, cette semaine, nous réserve une surprise, voilà. Toujours un immense, immense plaisir que de découvrir tes vidéos. Alors, ici, c'est pour ça que je vous invite d'ailleurs à la soutenir en allant vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, avec Ludovic, voyons voir ce que nous avons. On va prendre, tac, la première. On est bon. Touk touk. Ces cartes-là, je n'en ai plus besoin. Et on y va pour le message donc de Ludovic. Avec la première carte, l'oracle du Noël, on nous parle, bah là, pour le coup, de chaleur. Ok. Sur les choses qui peuvent, paraître figées, hein, comme la glace, les choses froides, on sait qu'il y a, que la neige ici, de par la chaleur, hein, et bien malheureusement, ici, quand vous avez un paysage enneigé, à partir du moment où vous avez les premières chaleurs, et bien la neige tend à disparaître. Ici, ça peut vouloir nous dire que sur un sujet précis de votre vie, il y a quelque chose qui va, progressivement, s'éliminer, c'est comme si le ménage se faisait naturellement. Ici, il y a, très certainement un sujet de préoccupation, ou qui a pu vous préoccuper, et puis vous avez pu apprendre et vous avez pu avoir des nouvelles qui viennent faire fondre justement cette neige pour libérer complètement, l'horizon, pour le dégager. Je sens de très, très belles énergies. Bien sûr, on est toujours séduit par un bonhomme de neige, mais le bonhomme de neige, est éphémère, il n'est pas fait pour durer. Alors, dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas faites pour durer non plus. Il y a des situations, qui ne sont pas faites pour durer. Et ici, c'est la fin aussi, la fin d'un cycle. Et ça aurait été le contraire. Ici, on aurait eu, du soleil et puis ça aurait été froid. Je dis: «Ouh là, attention, il y a des choses qui peuvent voilà, qui peuvent, peser, quelque temps, hein». Mais là, finalement, c'est l'effet contraire. Le soleil vient faire disparaître la glace, vient faire disparaître donc le bonhomme de neige, qui pouvait, vous séduire, hein, mais en même temps, il est temps, hein. Vous savez, quand vous faites vos décorations de Noël, à un moment donné, vous êtes heureux justement de pouvoir décorer, et puis à un moment donné, on se lasse, on en a marre, on a juste envie de tout ranger. Et ben là, c'est un peu pareil, mais sur un sujet en particulier de votre vie. Quelque chose, que vous pouvez, qui a pu, hein, peut-être aussi cet hiver, ou qui est apparu cet hiver avec les premiers flocons, alors symboliques bien évidemment. Il y a eu une construction, et sur cette construction aujourd'hui, vous allez pouvoir, sur ce projet en tous les cas, il y a eu des nouvelles, ou il y aura des nouvelles, des bonnes nouvelles, des nouvelles lumineuses. C'est la chaleur aussi qui revient. Ici, on peut nous dire qu'il y a des personnes qui pouvaient, nous paraître aussi, hein, nous paraître froides, et puis il y a quelque chose qui se transforme, un petit peu comme l'effet de la météo, qui va faire fondre la glace, qui va faire fondre la neige, et puis ces personnes peuvent se révéler. On peut être extrêmement surpris de voir, que certaines personnes, par rapport, aux événements, par rapport aux choses à leurs propres expériences, eh bien, on peut voir le vrai visage aussi peut-être de ces personnes, et on rentre dans une période de chaleur. Il y a quelque chose de l'ordre de la transformation ici, hein, mais je pense plus à un projet, à un sujet qui a pu vous préoccuper, qui a pu générer du tracas, et puis, la chaleur arrive. Donc la chaleur ici, bah, vous montre, et vous indique qu'il y a une issue,
l'issue est plutôt favorable puisque ça va faire disparaître ce sujet de préoccupation qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être puisque vous avez trouvé ici les solutions et vous avez trouvé, il y a un début, il y a une fin. Eh bien la fin ici, est plutôt, est, est positive, hein. Ça nous fait, ramener, de l'espoir, de l'énergie, sur ce que vous pouviez effectivement voir et trimballer. Ici, la chaleur, on nous dit c'est toujours l'heure du thé. Il peut y avoir une forme de répétition comme les saisons, des sujets qui reviennent et puis, quand un sujet est terminé, il y a autre chose qui vient se présenter, donc un nouveau bonhomme de neige. Et puis ici, ça vous demande encore de l'énergie pour pouvoir trouver les solutions adéquates. Et on nous dit c'est toujours l'heure du thé. Bon, l'éternité, le moment sans fin et la répétition. Ici, donc, nous allons lire le passage attribué à cette carte, donc le passage d'Alice. Ici, est-ce pour cela qu'il y a tant de tasses à thé sur la table demanda-t-elle. Oui, c'est pour cela, répondit le chandelier. Le chapelier, pardonnez-moi, en soupirant. C'est toujours l'heure du thé. Ici, on nous parle bien sûr de changement d'horaire. On nous invite à arrêter également les répétitions et les cycles habituels. Les répétitions, c'est ce que nous disions, donc deux situations. Nous pourrions nous trouver être piégés aussi par un emploi du temps qui aujourd'hui mérite d'être changé. Et c'est un moment propice aussi pour contester l'ordre dans lequel les choses sont faites. Il convient, de modifier les traditions pour les aligner davantage sur votre vision du monde. Donc, comme Alice l'évoquer, peut s'interroger: Est-ce pour cela qu'il y a tant de tasses à thé sur la table?» Les tasses à thé ici, eh bien, vous allez, et vous êtes amenés à les ranger parce que vous n'en avez plus besoin. Cette nourriture ici, cette boisson qui vous a accompagné tout l'hiver, eh bien, il est temps justement de pouvoir, ranger les tasses à thé pour renouveler, pour avancer. Mais en tous les cas, ici, on voit que si nous avons la chaleur, c'est bien parce que les sujets où il y a un sujet qui a été un sujet de préoccupation, qui pour vous a pu vous paraître durer une éternité, quelque chose qui se répète, mais là, vous en avez trouvé les solutions et donc c'est toujours l'heure du thé. Bah oui, c'était l'heure du thé. Seulement, la question étant de savoir est-ce que vous en êtes réellement sortis ou non? Et ça, vous êtes les seuls à pouvoir répondre à cette question. Ici, nous avons le cœur sacré. Heu, on nous parle de vénération, de sensualité, de bienveillance et de nudité. Bien sûr. Le cœur sacré, ici, quand on l'associe à la carte de la chaleur, la nudité. Le soleil vient faire fondre ce bonhomme de neige et on se retrouve, il y a une transformation. Du solide, on passe au liquide et on peut se retrouver mis à nu. Ce bonhomme va être mis à nu. Il ne restera que son chapeau, la carotte, l'écharpe et les deux branches qui constituent ses bras. Il y a aussi, ici, on nous dit qu'il convient, bien sûr, d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis, de vous faire confiance aussi et de porter sur vous un regard, bienveillant, un regard, de grande douceur. Nous avons ici et là, pour le coup, je pense ne pas me tromper en disant que c'est une carte d'air. Je vais juste revérifier ici, mais normalement, on est bien sur une carte d'air.
Eh ben non, c'est encore une carte d'eau. Alors si c'est une carte d'eau, c'est très intéressant parce qu'ici, il y a quelque chose de l'ordre de la purification. Et on pourrait également, bien sûr, par rapport à tout ce que nous avons vu, nous dire que le moment finalement est venu, hein, de vous réapproprier l'énergie que vous avez dépensée en construisant ce bonhomme de neige, afin de pouvoir restaurer finalement votre force intérieure. Et les choses se font. Alors peut-être pas aussi vite que vous aimeriez, mais là, il y a une belle transformation, en tous les cas. Il y a une très, très belle évolution, hein. Allez, 3 mots ici. Alors, on nous parle d'univers. Le fait d'être aussi, dans sa forme authentique, eh bien, suivez votre instinct, suivez aussi les messages que l'univers, peut vous apporter, heu, car ici, vous construisez le fait de la disparition du bonhomme de neige, vous permet de construire en renouvelant les énergies, hein. Il y a un souffle nouveau aussi qui est donné et puis il y a beaucoup de travail ici, de cœur à l'ouvrage. Donc on est plutôt sur un tirage et un message de la part, de Ludovic qui est un beau message de progression personnelle sur quelque chose qui, au début, était dans une période de neige, avec ce bonhomme de neige et puis on finit par, une période où, ici, telles les fleurs, qui s'ouvrent, eh bien, il y a une période, d'épanouissement dans votre univers et vous construisez ici votre propre épanouissement parce que vous êtes sur, l'impression des choses qui se répètent. Finalement, ce n'est qu'une impression et puis il y a le travail et vous construisez aussi ce travail intérieur de guérison. Vous avez semé des graines, peut-être sur ce sol gelé, hein, sur ce sol où il y avait la neige qui était recouvert de neige et aujourd'hui ici, eh bien les fleurs poussent, les fleurs sont en train de croître parce que vous y avez travaillé et vous avez construit effectivement un univers tout à fait propice pour la germination des fleurs et pour leur épanouissement et c'est quelque chose qui vous vient du cœur et ici, eh bien, les choses se font et elles se font, naturellement, un peu comme, les cycles, on va dire, des saisons qui se succèdent. Voilà ici ce que nous pouvions dire en ce lundi matin pour, le message de Ludovic. Ludovic vous invite à découvrir le complément à son message, et à découvrir donc l'aspect sentimental, le message sentimental vous concernant. Godardien, je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. C'est ce qu'avoue Michel Piccoli à Brigitte Bardot au début du Mépris en 1963, après que celle-ci lui eut demandé ce qu'il pensait de différentes parties stratégiques de son anatomie. Cela dit, que le contexte soit le même ou non, rien ne s'oppose à ce que ce soit une femme qui fasse cet aveu à son amant ou à son mari. Et avouez que vous pourriez bien vous trouver dans une situation sinon identique, du moins comparable, non? Alors, nos 3 messages sont faits. Merci à Malvina, merci à Ludovic et merci à Octave de nous avoir, conduits, et de nous avoir présenté leur message. Un grand, grand, grand merci. Un grand merci également à vous, d'avoir suivi, cette, guidance et puis avant que nous nous quittions, nous allons, eh bien, voir le dernier message qui s'adresse à nous tous. Alors j'ai vu, ici qu'au niveau donc du champ de vision de la caméra, comme j'avais le soleil, je voyais pas, j'avais pas de retour. J'étais un peu haut, donc vous avez pas spécialement bien vu,
Donc nos 3 compères. Donc là, je suis redescendu, hein, j'ai redescendu le téléphone, de façon à ce que vous puissiez, profiter pleinement, eh bien, de notre rendez-vous. Alors, avant que nous nous quittions, avant que chacun reparte, hem, sur le chemin de sa propre vie, avant que nous ne vaquions chacun à nos propres occupations, nos occupations, personnelles, eh bien, on nous parle de message pour aujourd'hui. Alors le message ici, qui arrive est un message soit que nous allons, adresser, soit que nous allons recevoir, et en tous les cas, il y a quelque chose ici au niveau des nouvelles. Donc il y a un message, il y a des nouvelles qui seront, porteuses de messages qui, viendront, nous parler. Si on attend des réponses, eh bien les réponses peuvent peut-être arriver aujourd'hui ou cette semaine. Et si nous avons ici, nous, un message aussi à faire passer, eh bien, c'est quelque chose que nous pourrions, éventuellement, je dis bien éventuellement, faire aujourd'hui. Ici, nous avons, en accompagnement, nous avons, comprendre la leçon. Comprendre la leçon, c'est une carte qui nous dit, donc découvrez le but véritable, donc découvrez le véritable but d'une situation, l'apprentissage, et sachez que nous sommes en train d'évoluer. Le message qui nous est apporté est un message qui nous rassure, car nous avons très certainement besoin d'être rassurés pour certains, ou d'avoir la certitude que nous sommes sur la bonne voie. On comprend la leçon. Ici, nous parlions, ce week-end de ce qui est, de l'ordre de la grande bibliothèque, donc akashique, et nous avons aussi, tous et toutes découvert, nous sommes en apprentissage. Nous savons que toutes les réponses sont déjà en nous, que le chemin peut être, et très souvent il est compliqué pour trouver les réponses, à nos questions, mais là, il y a quelque chose de l'ordre du message en lien avec, la leçon, avec une leçon que nous avons apprise, en nous servant aussi de la sagesse, hein, de la sagesse ancienne, en reprenant peut-être les livres, en reprenant la lecture, en échangeant, en partageant, et on nous dit ici que ce qui est sage, c'est de s'inspirer de celles et ceux qui, avant nous, ont trouvé le chemin menant, vers la sagesse, vers l'épanouissement, la bienveillance, et que nous devons, nous suivre aussi leur chemin. Ici, je vais lire, donc, le le passage, associé à cette carte. «Peut-être qu'il n'y a pas de morale à en tirer», risqua Alice. «Allons donc», s'exclama la duchesse, «on peut tirer une morale de tout. Il suffit de la trouver». Bon, eh bien, la carte du message ici nous dit que nous avons trouvé les clés aussi de la compréhension, que nous avons trouvé, des des réponses aux questions que nous pouvions, chercher. Hem, que nous pouv dont nous avions besoin. Il y a quelque chose de l'ordre de l'alimentation. On a pu se nourrir peut-être ce week-end de d'un aliment ou d'aliments sains, d'aliments, qui nous ont fortifiés, qui nous ont donné, la force d'avancer, et surtout, nous sommes allés chercher au plus profond de nous-mêmes. On est allé, consulter tel livre dans la bibliothèque, akashique, pour trouver les réponses aux questions que nous nous posions, et de ce fait, eh bien, on a découvert de merveilleux messages, et des messages qui nous sont, ici, qui sont, nécessaires et qui sont formateurs surtout.
Et on a appris encore ici, on a acquéri des, des, des bases importantes pour notre propre construction. Euh, dans l'élaboration finalement de notre épanouissement, de la conscientisation du monde dans lequel nous vivons. Et on voit que la sagesse ancienne est très importante. Et nous sommes ici, nous pouvons suivre, nous pouvons à tout moment retrouver ces hommes, ces femmes qui ont contribué pendant toute leur vie terrestre, eh bien, à nous transmettre les clés, à nous transmettre les leçons. On va parler des philosophes, on va parler des mystiques. Chacun a quelque chose ici à nous dire, et ce sont des messages. Et nous avons été et nous sommes en même temps tout à fait réceptifs, sensibles à ce qu'ils peuvent nous transmettre, nous communiquer, car ils nous permettent de découvrir le véritable but de ce que nous vivons, de ce que nous traversons, et nous donne en même temps ici, si jamais nous avons besoin d'être assurés, la carte nous dit, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Il y a une très très belle évolution qui nous est permise aujourd'hui. Nous allons terminer avec la dernière carte, donc de l'oracle de magie pure, et puis on se quittera pour aujourd'hui. On se retrouvera tout à l'heure à 10 heures pour la voyance générale du jour, et puis demain matin pour une prochaine guidance donc intuitive. Ici, eh bien, cette carte, elle correspond parfaitement à ce que nous étions en train d'évoquer, parce que il y a ce rapport avec la sagesse aussi, la sagesse de Gaïa, des énergies de Gaïa. Nous sommes ce que nous pouvons et ce que nous avons et ce que nous découvrirons nous permet de pouvoir travailler, de bien nous ancrer, de bien nous enraciner. Ça nous permet aussi de pouvoir fructifier, le regard porté sur le monde, sur nous, dans une forme pure. Ça nous permet il y a une grande recharge psychique par les échanges, par ce que nous découvrons, et on nous dit que la Terre-Mère, dans nos vies respectives, de par ses énergies, de par notre ancrage, nous permet une guérison profondément ancrée. Et on a ici aussi la notion des strates. Euh, notre, nos racines sont profondément ancrées, et en s'élevant ici, eh bien, nous avons traversé différentes et croisé différentes strates anciennes euh, qui nous ont fortifiés et qui nous permettent de nous recharger psychiquement. Cette élévation, elle a un rôle aussi de guérison. On nous parle de guérisseuse enracinée. Nous sommes ici sur un chemin d'évolution personnelle, mais avant tout, nous sommes sur un chemin de réconciliation. Plus nous serons ancrés et plus nous traverserons ici de strates en lien avec des grandes leçons du passé, avec des êtres peut-être ascensionnés, avec des êtres qui ont marqué toute une génération, toute une époque. On peut parler de Teilhard de Chardin, on peut parler de Padre Pio, à qui nous avons hier, nous nous sommes unis pour cette prière collective, et nous sommes en voie d'élévation. Et c'est une élévation en même temps qui fructifie, qui se fructifie. Euh, et nous sommes ici sur un chemin de verdure, d'abondance, en étant profondément enracinés, en ayant nos racines ici profondément ancrées
alors plus elles seront ancrées et plus à l'extérieur, nous pourrons fructifier, nous pourrons ici renforcer notre propre recharge psychique, notre énergie. Et on n'est qu'au début de cette future floraison. Et cette floraison n'est autre que cette reconnexion à nous-mêmes. Voilà ce que nous pouvions dire donc ici. On va prendre 3 mots. J'allais oublier les 3 mots. Donc 3 mots pour terminer notre guidance du jour, de ce début de semaine. Alors 3 mots. J'en veux pas 4 mais 3. Beaucoup de personnes actuellement peuvent se méfier, peuvent penser que ce regard porté aussi, le alors je parlerai pas de retour à la spiritualité, mais, on nous dit, que certaines personnes sont en méfiance. Ils croient sans y croire. Hem, on nous dit c'est voilà, il y a du doute quand même chez certains et même très certainement chez certains d'entre vous qui regardez cette, guidance, il y a une méfiance. On n'est pas ici dans un mouvement ou dans un mouvement sectaire, on est dans un mouvement d'épanouissement personnel pour le respect de l'intégrité physique, psychologique, pour le respect de la dignité, de façon à pouvoir avoir nos cœurs purs. Il y a beaucoup de méfiance par rapport à ça, bien sûr. Mais on nous dit que quand on aura trouvé ici, quand on aura su se guérir, hein, de la méfiance, certains peut-être récoltent ici la méfiance par rapport à l'enracinement. Je suis là, je suis conscient, je suis dans l'ici et maintenant, mais en même temps, je me méfie de ce qui peut arriver à droite ou à gauche, de l'extérieur en tous les cas. J'aimerais juste vous rappeler que la fleur qui s'épanouit en toute autonomie et de manière durable. Et ici, il y a encore une grande dépendance quand même. La dépendance, à mon avis, par rapport à la carte que nous avons, elle n'est pas à prendre dans un sens péjoratif du terme. On ne dépend pas d'eux. Nous sommes en lien avec l'énergie de Gaïa, avec notre propre enracinement. Notre bien-être aussi, notre regard sur le monde dépend en grande partie des expériences que nous faisons au quotidien. Et plus nous serons ancrés, plus nous pourrons briller, 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 nous élever, croître, nous libérer de cette matrice qui souhaite enfermer, qui souhaite nous déposséder de cette partie de nous-mêmes. Et notre âme s'élève au quotidien. Alors pour toutes ces raisons, je tenais à vous remercier d'avoir suivi cette guidance, cette première guidance de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée, plein, plein, plein de courage pour toutes celles et ceux qui sont sur le chemin du travail. Bon repos pour celles et ceux qui sont en repos et bon rétablissement également pour toutes les personnes malades. Je suis très, très, très heureux de partager ces moments avec vous qui sont de plus en plus forts et qui vibrent de plus en plus haut aussi. Allez, je me lance des fleurs pour une fois, même si je garde une grande humilité, que je vous suis infiniment reconnaissant. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente matinée. On se retrouve à 10 heures ou plus tard en fonction de vos disponibilités pour la voyance générale du jour et demain matin à 6 heures pour une prochaine guidance intuitive générale. Je vous embrasse, merci infiniment d'avoir été au rendez-vous et on se dit donc à demain. Ciao, ciao.